Wow. Il donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Dis la suite maintenant. Hiram, roi de Tyr, pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela pays de Kaboul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents Tu d'or. peux t'arrêter là. C'est-à-dire, c'était tellement pas bon que Hiram dit, mais comment tu peux me donner la Galilée à un point qu'il l'appelle même Kaboul? Et je n'ai pas regardé le mot Kaboul, mais je pense que ça veut dire, ça fait une belle connotation. Donc, c'est-à-dire, personne ne voulait cette ville-là. Donc, quand on disait que quelqu'un est galiléen, en d'autres termes, c'était une insulte spécifiquement. Ouais. Donc, la Galilée, pourtant, si tu vas bien étudier bien les Écritures, c'est la ville d'enfance de Jésus. Vous voyez, c'était la province dans laquelle il est resté pendant la majorité de son ministère. Tous les apôtres, à l'exception de Judas, venaient le voir, venaient de la Galilée. Vous vous rendez compte? Cana en Galilée est le lieu où il a accompli le tout premier miracle. 25 de ces 33 miracles ont été faits dans la Galilée. Capernaum, en Galilée, était devenu le quartier général de son ministère. Les montagnes de Galilée sont, si tu veux, c'est le fond même, c'est là même littéralement que Jésus a fait une grande partie de son ministère. Mais, ça, merci beaucoup. Kaboul veut dire comme rien. Merci, sœur Geneviève. Alléluia. C'est extra. Vous vous rendez compte? Alors que tout le monde négligeait cela. Et quand tu venais de là, quand on te disait Galilée, oublie seulement, ça ne veut rien dire spécifiquement. 19 des 32 paraboles ont été dites et enseignées en Galilée, si tu vas bien regarder dans les Écritures. Et les Juifs, de sang pur, méprisaient les Galiléens. Les apôtres avaient leurs propres préjugés et ne voulaient pas s'associer avec les Samaritains ou les païens. Mais du côté des Juifs, eux, c'était vraiment les Galiléens. Et Jésus a pris ces gens-là, non instruits, ayant peu d'instruction, ni d'éducation religieuse, et il a fait de la fondation même de son Église. Et Jésus fait cela, le Seigneur fait cela, pour nous montrer que Dieu ne fait exception. Vous savez pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Pour vous dire que Dieu choisit souvent les choses folles pour confondre les sages. Il prend les choses faibles, littéralement, pour montrer spécifiquement sa puissance. Et il fait ça pour que nul ne se glorifie. Pourquoi je parle de cela? Pour aussi vous encourager et vous dire, vous savez, nous n'avons pas le talent que le monde a. Nous n'avons pas les finances qu'ils ont. Nous n'avons pas les ressources qu'ils ont. Et quand ils nous regardent comme des moins que rien. Mais vous savez quoi? La puissance du Seigneur repose sur nous. Alléluia.